Quand tu t'entraînes depuis longtemps, dans mon cas plus de 10 ans, tu peux facilement rentrer dans une sorte de routine où tu fais toujours la même chose, tu fais les mêmes exercices, les mêmes programmes, tu tournes un peu en rond. Et je pense que beaucoup sont dans ce cas-là et finissent par arrêter pour cause de démotivation et de manque de diversité. D'ailleurs, j'entends beaucoup de personnes me dire que la musculation c'est chiant, c'est monotone, c'est sans but précis sauf se regarder dans le miroir et voir ses muscles gonfler. Eh bien, laisse-moi te dire que c'est totalement faux. J'adore m'entraîner, je m'ennuie jamais en fait. J'ai toujours de nouveaux objectifs parce que le jeu ne s'arrête jamais. Tu peux toujours aller plus loin, apprendre de nouveaux mouvements, des nouvelles figures, travailler sur différentes qualités physiques, différentes compétences, etc. Mais pour ça, il faut diversifier ses entraînements et avoir soif de progrès. Dans cet entraînement, comme tu peux le voir, j'ai repris un peu la calisthénie, l'entraînement au poids du corps. J'ai retenté quelques LC to handstand et c'était vraiment très dur parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas pratiqué ça. Mais c'est vraiment chouette de retrouver certaines figures que je pratiquais avant quand j'ai commencé à m'entraîner. Ça me rappelle qu'il y a tellement de mouvements que tu peux apprendre et perfectionner. Il faut juste sortir un peu des sentiers battus. Et libre à toi de choisir les mouvements qui t'intéressent. Calisthénie, haltérophilie, crossfit, streetlifting, les choix sont tellement nombreux. Mais essaye simplement de ne pas toujours faire les mêmes exercices en boucle que tout le monde fait en salle de sport. Parce que la diversité c'est super important pour tenir sur le long terme. Ensuite j'ai fait des pistol squats sur la boîte. Et ça aussi, quel plaisir de changer un peu des squats classiques avec la barre. Là sur les pistoles, j'ai vraiment ressenti de bonnes sensations, surtout au niveau de la mobilité. Ça fait du bien de descendre jusqu'en bas et ressentir l'étirement dans les genoux et les chevilles. Et le fait de travailler en unilatéral, ça permet de réduire les asymétries. Là, j'ai vraiment ressenti la différence de force entre ma jambe droite et ma jambe gauche. Et je précise que je suis un grand fan des squats à la barre. Mais encore une fois, le fait de varier, ça fait vraiment du bien. Tu travailles différemment et tu surprends ton corps, entre guillemets. Tu le sors de ses habitudes. Par exemple, je connais des mecs qui squattent plus de 150 kg mais qui n'arrivent pas à faire un pistol squat correctement. Et ça, c'est parce qu'ils ont tellement travaillé spécifiquement le squat classique que leur corps a développé uniquement ce pattern-là. Personnellement, je préfère être moins fort dans le squat, mais pouvoir faire d'autres exercices qui requièrent la mobilité, plutôt que de maximiser à tout prix mon max au squat. Pour moi, c'est un sacrifice qui est trop important. Et après ça, j'ai fait des grands classiques, le développé militaire et les tractions lestées. Parce que oui, il faut quand même garder certains mouvements de base. Il y a quelques exercices que je garderai toujours dans mes programmes, et ceux-là en font clairement partie. C'est les fondamentaux pour construire de la force et du muscle. Quand je dis qu'il faut diversifier, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément changer de programme tous les mois. D'ailleurs, je déconseille fortement ça. Il faut garder des bases, des piliers. Mais tous les 2 à 3 mois, je pense que c'est bien d'essayer d'autres exercices et d'autres variantes. Par exemple, j'adore le développé couché, mais je varie souvent avec les dips. Je fais par exemple 2 mois de développé couché, puis 2 mois de dips. Et au niveau des dips, je varie soit aux barres parallèles, soit aux anneaux. Pareil pour les tractions, je fais des tractions prise neutre, prise large, en pronation, en supination, des tractions lestées, j'en fais aux anneaux aussi. Donc j'essaye de stimuler mon corps de différentes manières. Et encore une fois, c'est bien de se concentrer quelques mois sur un exercice pour progresser, c'est même fortement recommandé. Mais il ne faut pas oublier de varier de temps en temps pour éviter que le corps s'adapte de trop et que le cerveau s'ennuie. Et j'ai terminé par un exercice que j'avais plus fait depuis très longtemps, les pompes en diamant. Je me rappelle que j'en faisais beaucoup quand j'étais étudiant, avec un sac rempli de livres sur mon dos. Ah là là, quelle époque quand même, quand on s'entraînait avec le peu de moyens qu'on avait. Et pourtant, je faisais quand même de bons entraînements minimalistes et intensifs avec très peu de matériel. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à retourner un peu aux sources. Les pompes, les tractions, les dips, ça reste de très bons exercices. Mais j'ai l'impression que beaucoup de personnes arrêtent de les faire en commençant à s'entraîner en salle. Et je trouve ça très dommage parce que ces mouvements restent super efficaces. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura motivé à diversifier tes entraînements et à développer ta curiosité.
L'entraînement, c'est vraiment un processus infini pour celui qui reste curieux. C'était Will, je te dis à la prochaine et prends soin de toi.